Bonjour, aujourd'hui c'est le troisième volet des entrevues avec Colombe Plante dans sa cuisine, à sa table. C'est un vrai cadeau. Donc, Colombe, maintenant, ça, pour moi, c'est le petit bijou. Je sais que tu as ta Bible des jus, il y a le gluten, le sans gluten et tout ça, mais la cuisine, la crusine, l'alimentation vivante que tu as expérimentée et que tu nous fais partager dans ce beau livre, ben, j'aimerais que tu nous en parles. Je sais que ta table est garnie de germination très colorée et puis appétissante. Donc, j'aimerais que tu nous parles de l'alimentation vivante, de ton livre, mais qu'est-ce que ça a changé dans ta vie surtout? De faire partager à ceux qui n'ont pas l'habitude de ce type d'alimentation et puis disons que ça sera vulgarisé pour la cuisine 101. Mais je peux dire que ça aussi, c'est une de mes bibles. Hein? Les jus, c'est parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas beaucoup l'alimentation et les jus, c'était vraiment fantastique. Mais le pouvoir de l'alimentation vivante, je l'ai déjà expérimenté presque au début parce que j'ai rencontré à Montréal un médecin qui s'était guéri d'un cancer, que c'est un médecin qui arrivait de la Californie. Puis il était décompté. Puis ses confrères de travail lui ont dit, ben pauvre gars, tu le sais autant comme nous, on ne peut pas t'encourager, tu sais qu'est-ce qui t'attend. Fait que lui, il dit oui, mais il dit, ça finit pas là. Il a pris, il a enlevé son manteau blanc, là. Oui, Puis, son sarrau. Son sarrau, merci. Il a enlevé ça, puis il l'a accroché, il dit, tiens les gars, il dit, gardez ça, il dit, moi j'en ai plus besoin. Il a laissé là la médecine, il s'est envenu ici à Montréal, et lui a parti avec l'alimentation vivante. Et moi, j'ai eu la chance, je ne me rappelle pas par quelle source, d'avoir son nom. Et je suis allée le voir, je suis allée le rencontrer, puis j'ai eu une bonne initiation avec lui. Déjà, les pousses vertes, la germination, l'herbe de blé. C'est l'herbe de blé qu'il a plutôt montré. Puis il me parlait des bienfaits, puis il m'en faisait toujours mon petit 2 onces que je m'en allais travailler après, puis j'avais mon petit 2 onces d'herbe de blé. Et déjà, j'ai commencé la cuisine, ça fait longtemps, moi, que je prends, ça fait au moins 30 ans que mon déjeuner, mon dîner a toujours été cru, tout le temps. Et le soir, je faisais la cuisson, mais c'était cru tout le temps. Et c'est là que j'ai débuté vraiment et que j'ai commencé à composer des recettes avec l'alimentation crue. D'ailleurs, dans le premier livre que j'ai écrit, il y avait déjà ma petite crème énergétique, Oui, déjà oui, des je me trucs. souviens. C'est ça. Puis, bon, en fin de compte, bien, j'ai composé beaucoup de recettes d'alimentation vivante et c'est vraiment un très grand bienfait. Je l'ai expérimenté pendant... quand j'ai écrit finalement ce livre-là, ça faisait au-delà d'un an que j'étais à 100% cru. Puis, je voyais tous les bienfaits que je pouvais vivre. Même l'hiver, j'avais même plus chaud que quand je mangeais cuit. Ça, je trouvais ça extraordinaire. Par contre, je peux dire qu'après le repas, je prenais toujours soit une tisane ou ce que j'aimais beaucoup prendre, c'était de l'eau chaude avec du gingembre et un petit peu de poivre de Cayenne et ça réchauffait mon corps, il n'y avait aucun problème. Et en plus, c'est bon au goût. Oui, ça va au goût, puis il n'y avait aucun problème pour la chaleur, j'avais ce qu'il fallait. Et puis, après ça, j'ai continué à faire de la cuisson, mais beaucoup moins de cuisson. Comme moi, toutes mes céréales, mes grains de céréales et de légumineuses, c'est toujours germé avant tout le temps. Et il y a une légère cuisson quand je veux faire quelque chose en cuisson. Puis, c'est aussi léger que ça. Les légumes, c'est toujours juste réchauffé ou quelque chose du genre là. Enfin, j'ai resté beaucoup avec cette notion-là. Les bienfaits, bien, ça reconstruit les organes, ça va aider, bien, c'est-à-dire, ça ne reconstruit pas. Le corps, avec tous les matériaux, c'est comme construire une maison. Si tu construis une maison puis tu mets les bons matériaux, tu vas avoir une belle maison solide. Puis tu vas monter ta maison par être droit. Moi, je dis que le corps, c'est la même chose. C'est des matériaux que tu lui donnes des bons matériaux, tu vas avancer en âge et tu t'en apercevras même pas, ton corps, il va avancer en âge, il va vieillir comme le mien. Mais en dedans, c'est que tu ne vois pas ça parce qu'on reste jeune, on reste vraiment jeune, de vibrations légères.
parce qu'il y a des bons matériaux, puis c'est léger, on se sent bien. J'aime que tu parles de la vibration parce que j'en parle sur Cuisine biologique. Tu sens bien qu'il y a une vibration dans ta nourriture et que tu peux vibrer avec, plus haut avec cette nourriture-là de l'alimentation vivante? Absolument. La plus belle pour expliquer qu'est-ce que c'est une vibration, c'est qu'après le repas, si par exemple après le repas, moi je peux me lever puis partir, puis quand bien même j'aurai affaire à courir, je suis capable de courir puis j'ai plein d'énergie. Mais essayez quand vous allez avoir pris un repas, je sais pas moi, de fast-food, là, puis que vous avez mangé, puis l'estomac est bien plein, là, est-ce que c'est possible? Non, Lina a dit que non. Non, non, ma soeur a dit que non. Ah ben c'est sûr, et puis on a souvent l'envie de faire la sieste, et donc je pense que le corps il est plus amorti, il prend toute l'énergie qu'il y a pour digérer ce qu'il y a dans l'estomac, ce fast-food-là, quoi. Absolument. Puis pour revenir à la vibration, ben quand tu le manges, tu le sens. Tu sens que c'est un légume, par exemple, ou un fruit, ou peu importe, tout ce qui est vraiment cru. Tu vas sentir toujours, tu as une bonne mastication, une bonne insalivation. Donc la digestion, elle se fait, tu t'en rends même pas compte. Alors quand tu ne te rends pas compte de ta digestion, c'est que ça va bien. Ah oui, super. Ouais. Et as-tu l'impression que ça reconstruit ton système immunitaire de manger ça? T'es moins malade, tu n'as pas tendance à avoir de petits rhumes passagers comme ça? Il y a plusieurs années, je vous parle vraiment des années avant, j'avais fait des bronchites, des sinusites, l'hiver il y avait des grippes, il y avait des trucs là, qu'à peu près tout le monde vive. Là. Ouais. Puis maintenant, là, je ne me rappelle pas la dernière grippe que j'ai eue. Tellement ça remonte loin là, en arrière. Puis les dernières que j'avais, c'est que quand la grippe était très forte, là, j'étais vraiment arrêtée. Le lendemain, plus rien paraissait. Alors ça, c'était vraiment pour moi une révélation aussi, de voir comment le système, il pouvait tomber vite, mais comment il remontait aussi vite qu'il avait tombé. Ça, c'est vraiment un bon signe. C'est vraiment un signe que le système immunitaire il agit bien. Il est en contact avec une bactérie qu'il n'a pas aimée ou un virus, mais il est capable de le combattre. Alors ça, c'était vraiment bien. Puis c'est sûr qu'en montant le système immunitaire, bien, le premier microbe qui se présente, tu es capable de le combattre. Puis tous les voyages que j'ai faits, je n'ai jamais rien attrapé parce que justement, mon système était bon. Puis les autres faisaient attention à toutes sortes de choses et moi, je mangeais juste ce que moi, mon corps voulait avec les végétaux. Puis je faisais attention à l'eau, ça c'était la seule chose. Là. Je buvais seulement de l'eau embouteillée. Puis je suis toujours revenue très bien. Alors, puis bien d'autres choses que je pourrais là, citer, là, mais c'est le corps se reconstruit dans le sens que mon foie, mon pancréas, je parlais d'hypoglycémie, mais il n'y en a plus de ça. J'en fais pas de ça. Tout est sous contrôle. Absolument, c'est merveilleux. C'est Tu vas merveilleux. pouvoir venir me visiter encore très longtemps. Ça, j'y compte bien. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Donc, maintenant, ça fait des années que tu fais des ateliers, que tu fais des livres et c'est toujours de plus en plus couru. Il y a une évolution dans la conscience des gens. Ils se rapprochent de plus en plus de ça. Est-ce que tu vas suffire à la demande? Bien, c'est tu sais que je me fais poser la question qu'il faudra que je me fasse cloner. On est d'accord. Oui, ça, je me le fais de plus en plus demander. Mais c'est comme ça. Oui. Et je pense que tu m'as déjà parlé qu'il y avait aussi jusqu'à des médecins qui venaient pour s'informer de leur alimentation. Ben oui, j'étais vraiment fascinée de voir arriver des médecins. Là. Pour moi, un médecin, c'est vraiment une belle notoriété pour eux, là, toutes les études qu'ils font, la médecine et tout. Puis de voir qu'ils venaient dans mes cours au niveau de l'alimentation, mais entre autres, il y a un médecin qui me partageait qu'il y avait quelques heures de cours, 5 heures. Là, aujourd'hui, je crois qu'il y en a un petit peu plus, mais même il y a quelques années, là, les médecins avaient 5 heures de cours dans tous leurs cours, leur formation en médecine. Là, aujourd'hui, ils vont en donner un petit peu plus. Là. C'est probablement, je ne peux pas dire certain, je ne le sais pas.
Et je peux dire aussi qu'il y a des médecins qui me réfèrent des patients quand ils voient que leur alimentation doit être changée. Alors, on me dit, ben c'est tel docteur qui me réfère à vous, puis on m'écarte, puis il donne mes cartes. Ah, super. Ouais. Donc, on arrive peut-être à un point où la médecine traditionnelle, elle soulage et que l'alimentation soigne. Oui. Ça peut être bon les deux. Hein? Oui. C'est vraiment pour Oui, parce regarder. que le soulagement, quand même, ça fait du bien. Oui, puis après ça, ben, on doit arriver à un équilibre. Hein? Oui. Parce que la médecine douce, tu sais, si par exemple j'ai un accident, je ne me traiterai pas avec l'alimentation, Ça, c'est je sûr. vais aller voir, ils vont m'aider. Là. Oui. Fait que chacun a sa place. Mais sauf que pour la partie prendre soin de nous par l'alimentation, je vous dis, les salles d'urgence aujourd'hui, là, si tout le monde mettait en pratique la saine alimentation, là, il y aurait trop de médecins. Les hôpitaux, là, les salles d'urgence, ça ne sera pas ce que c'est aujourd'hui. Ça, j'en suis convaincue. Et les pauvres, ils sont surchargés de boulot. Donc, s'il vous plaît, l'alimentation vivante, c'est pour tout le monde. Même si elle n'est pas vivante, c'est pas cru. Au moins l'alimentation saine. Oui, l'alimentation saine, c'est sûr. Donc, ben, je te remercie beaucoup, Colombe, d'avoir pris tout ce temps-là avec nous et nous gâter de ta présence sur cuisinebiologique.com. Et on se fait un gros bisou! Merci. Non, t'es belle.